très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 23 février 2017. C'est l'heure du JT. Voici les titres. Chaque année, plus de 40 000 interventions des services de secours sont recensées sur les domaines skiables pendant l'hiver. D'où la mise en place d'une campagne de sensibilisation au niveau national. La vice-championne olympique de halfpipe, Marie Martineau, y participe en prodiguant ses conseils aux skieurs. Sébastien Germain l'a suivi. Et puis nous parlerons sport à la fin de ce journal avec un tournoi régional organisé à Saint-Alban-en-Laisse, un tournoi de foot fauteuil. Près de 150 licenciés pratiquent la discipline dans la région. Mais avant, on prend quelques nouvelles de cet appel lancé par des habitants de la vallée de l'Arve à la candidature du docteur Frédéric Champly aux prochaines élections législatives. On en a parlé mardi dans le JT. Le chef des urgences de l'hôpital de Sallanches se laisse encore le temps de la réflexion. Dans un communiqué envoyé aujourd'hui à la rédaction, je le cite, « L'appel qui m'est lancé m'honore. Il témoigne de l'inquiétude de la population. Je mesure en même temps l'impact de la décision qui m'est demandée, d'abord sur ma vie familiale, ensuite sur ma vie professionnelle. Frédéric Champly donnera sa réponse dans les 2 à 3 prochaines semaines. Et puisque l'on parle de la pollution dans la vallée de l'Arve, sachez que le président du conseil régional, Laurent Wauquiez, viendra présenter le plan d'action de la région demain vendredi à Bonneville. Le 14 décembre dernier, Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé au sport, lançait la 15e campagne de prévention sur la sécurité en montagne. Selon les derniers chiffres, 97% des accidents sur les pistes sont dus à des chutes sans grande gravité. Alors que les vacances de février battent leur plein, Marie Martineau, championne de ski freestyle, en a profité pour distiller de précieux conseils aux skieurs d'Éménuire. Sébastien Germain s'est rendu sur place. L'idée, c'est qu'avant d'aller rider, on se fait un petit échauffement histoire de réveiller un peu toutes nos articulations. Quoi de mieux qu'une vice-championne olympique comme préparateur physique pour ces jeunes skieurs d'Éménuire. Ce mercredi, Marie Martineau, récente vainqueur de la Coupe du Monde de ski halfpipe, est venue dispenser la bonne parole à propos de la sécurité sur les pistes. Au programme, un échauffement en bonne et due forme, mais surtout de la glisse. J'imaginais pas du tout skier avec elle déjà. Et puis on m'a proposé, j'ai dit oui. Et j'ai trouvé franchement que c'était une super après-midi, surtout quand elle nous a emmenés dans le snowpark et qu'elle a ridé avec nous. J'ai bien aimé cet après-midi parce que c'est exceptionnel. J'ai pas cru que j'allais skier avec une championne, donc c'était cool. Pour que la montagne reste un plaisir, c'est le nom de cette 15e campagne de prévention de sécurité en montagne, lancée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Les gens prennent conscience petit à petit que la prévention est quelque chose d'important parce qu'ils viennent pour se faire plaisir et ils ne viennent pas pour passer des journées à l'hôpital. Donc effectivement, de ce point de vue-là, les conditions s'améliorent. Chaque année, ce sont près de 50 000 accidents qui ont lieu sur les domaines skiables français, dont la très grande majorité est due à de simples chutes. Marie Martineau a donc choisi de faire partager son expérience. Il y a plein de parallèles à faire entre le monde du sport de haut niveau et les vacanciers. Je pense que l'un comme l'autre, on demande beaucoup à notre corps. Moi, parce que je le pousse à ses limites, et eux, parce qu'ils ne font pas du sport toute l'année et que donc faire une semaine de ski, c'est éprouvant. Et donc voilà, dans l'idée de prévenir les blessures, on peut vraiment essayer de se préparer à la manière d'un sportif de haut niveau. Et sur les pistes, s'il y a bien une thématique chère à la skieuse de la Plagne, c'est le port du casque qui commence petit à petit à rentrer dans les mœurs. Je trouve que les choses avancent bien quand même. Je trouve qu'on va être beaucoup plus en plus de gens qui sont casqués, et notamment des adultes. Donc ça veut dire que voilà, on avance quand même vraiment. Il y a encore des réticents, mais ils sont de moins en moins nombreux ou de plus en plus décalés. Toujours dans le cadre de cette campagne, une seconde journée de prévention sur les skis est prévue le 1er mars prochain à la Plagne. Toujours avec Marie Martineau. On reste en montagne pour attirer toujours plus de familles et de vacanciers. Les stations rivalisent d'imagination. Certaines développent les nouvelles glisses. À la Plagne, en Savoie, il est ainsi possible de s'essayer au airboard ou encore au Youner. C'est ce qu'a fait Pauline Courceau pour nous. On regarde son reportage. Ce drôle d'engin, c'est un airboard, ou tout simplement une bouée gonflable. Sensation garantie pour les amateurs de nouvelles glisses. Oh, comme ça, là, et là. On se laisse glisser derrière l'engin et on reste juste les épaules sur le bout de l'engin. Pour pratiquer cette activité, mieux vaut être un peu physique. Là, on tend les bras et là, on le décolle un peu, ça le fait tourner. Le airboard se pratique avec un casque et surtout après la fermeture des pistes, sécurité oblige. Il y a des vraies sensations de vitesse parce qu'on est la tête en avant.
Et on est seul sur l'engin, il n'y a personne qui le dirige, qui le maîtrise, on n'est pas accrochés tous ensemble en fait. Donc là, c'est vraiment la sensation de liberté et de vitesse. Ouais. Autre pratique de plus en plus répandue, le Youner. Autrefois en bois et servant plutôt de luge, il permet d'emprunter les pistes pour ceux qui préfèrent glisser assis. La difficulté, c'est de gérer son équilibration latérale. Et quand on l'a trouvé, au début, on a les talons qui sont par terre, donc on s'aide avec les pieds. Et puis au fur et à mesure de la pratique, on va lever les pieds, puis là, on va arriver à s'équilibrer sur le petit patin du Youner. Dans ce magasin de location, les nouvelles glisses ne font pas partie des best-sellers, mais elles commencent à se frayer un bout de chemin. D'année en année, on a plus de demandes. Après, ça reste quand même quelque chose d'assez peu connu sur des stations. Ici, sur Montalbert, d'année en année, on essaye de le montrer pour faire découvrir aux gens que ça existe. Mais ça reste quand même un petit marché, mais qui est bien plaisant quand même. Ça permet de découvrir de nouvelles sensations. Et si parfois on a un peu de mal à faire du ski ou du snowboard, ça permet de pouvoir s'amuser tout autant que d'autres personnes. Bon, on l'a vu, ces nouvelles glisses, c'est un petit peu compliqué, hein, ça glisse, ça tombe, mais bon, c'est toujours sympa après le ski avec les copains. Et puis finalement, une petite chute, eh bien, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et les vacances de février se poursuivent pour une semaine encore. Vous le savez, la période est stratégique pour les domaines skiables. Elle représente à elle seule 35% du volume total des nuitées de la saison. Selon Domaines skiables de France, 10 millions de personnes sont transportées chaque jour par les remontées mécaniques en station durant le mois de février. Du monde que l'on retrouvera sur les routes ce samedi. Bison futé, voie noire pour le week-end, notamment dans le sens des départs vers les Alpes. Au programme, la fin des vacances de la zone B, le début de la deuxième semaine pour la zone A, la nôtre. Et c'est aussi le début des vacances en Belgique et aux Pays-Bas qui représentent près d'un tiers de la clientèle étrangère en station. On prend la direction d'Albertville maintenant. Une nouvelle entreprise s'y est installée il y a quelques semaines. La société Idealpe Sport regroupe 4 marques entièrement dédiées au ski. Le groupe fabrique vêtements et ski haut de gamme. Les dirigeants ont eu un coup de cœur pour ces locaux installés dans une ancienne fonderie. Olivia Boisson leur a rendu visite. Au pied des stations, cette tour vous dit peut-être quelque chose. Cette ancienne fonderie est le nouveau repère de la société Idealpe Sport. Initialement dispersée dans toute la région, les employés sont une trentaine à avoir intégré ces locaux. On a eu un coup de cœur parce que c'est un bâtiment qui est ancien, qui a du cachet. On n'est pas sur un préfabriqué avec des poutrelles en métal, etc. et de la tôle. On est vraiment dans un bâtiment en dur avec des pierres, avec une architecture atypique avec cette grande tour. C'est un bâtiment historique, il est connu des consommateurs et de nos clients de toutes les vallées autour, qui fabriquaient notamment des plombs pour la chasse. C'est pour ça qu'il y a une tour. En fait, la tour était là pour faire monter du plomb liquide et faire couler goutte à goutte et récupérer les plombs en bas de la tour. La société regroupe 4 marques dédiées au ski. La Croix, Degré 7, Duvillard et Arpin. On a suffisamment d'espace ici pour vraiment avoir une vitrine pour les marques, mais mettre en place des showrooms, un showroom dédié pour chaque marque dans vraiment des conditions très confortables, avec de l'espace, avec une ambiance qu'on va pouvoir recréer et puis rassembler complètement nos équipes et avoir nos commerciaux avec nous ici. Avant de rassembler la totalité des salariés, il faudra patienter un peu. Le groupe prévoit d'investir 500 000 € dans l'aménagement de ses locaux de près de 2000 m². Du sport nous emmène jusqu'à la fin de ce journal. Mercredi, le gymnase de Saint-Alban-l'Est accueillait un tournoi de foot fauteuil dans le cadre d'une compétition organisée par la Ligue Rhône-Alpes Handisport. 11 équipes de toute la région se sont affrontées au cours de la journée. Un moment de convivialité, mais aussi de compétition, comme on le voit avec ce reportage signé Camille Rivollet. Des pneus crissaient dans le gymnase de Saint-Alban-l'Est ce mercredi matin. Et pour cause, 11 équipes de foot fauteuil venues des 4 coins de la région s'affrontaient toute la journée. Il y a des adaptations sur le fauteuil électrique. La plupart des joueurs maintenant jouent avec des fauteuils qui sont spécifiques à l'activité foot fauteuil. Donc avec un pare-choc, avec un moteur qui est un peu ventilé, et pour ne pas abîmer aussi leur fauteuil de la vie de tous les jours. Les fauteuils qui sont plus performants dans les rotations pour pouvoir shooter dans le ballon. C'est un sport qui se développe beaucoup là en France. On a un tournoi régional qui regroupe maintenant 12 équipes. Et après, il y a un niveau national 1 et après, il y a 3 niveaux de première division, deuxième division et troisième division.
qu'au niveau national. Coup d'envoi, touche, corner, les règles du foot fauteuil sont quasiment les mêmes qu'au football. Le ballon est un peu plus gros et l'adaptation principale est le 2 contre 1. Seules 2 personnes peuvent se disputer le ballon en même temps. Si une troisième s'en mêle, alors il y a faute. Le but étant d'aérer le jeu et de libérer la balle. Ça permet aussi de jouer au football avec un fauteuil. Et voilà, et l'esprit de compétition aussi, ça me permet de faire des matchs, des tournois et de se faire plaisir en jouant. Donc on a joué contre Trangevrier. On a gagné 5-1 le premier match. Et contre les Jedi de Domartin. Et là on a gagné 2-0, un match très difficile, on a gagné 2-0. Donc il nous reste 2 matchs cet après-midi, il faut continuer. On a un peu la pression du résultat, mais pour l'instant on s'en sort bien. Le foot fauteuil est le seul sport collectif accessible aux personnes en situation de handicap dans des fauteuils électriques. C'est des journées qui sont difficiles, qui sont éprouvantes pour eux parce que ça leur demande beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts. Et puis quelquefois c'est difficile de gérer ses émotions et de pouvoir bien jouer. Autant à l'entraînement, on a les repères, ils jouent entre eux, c'est facile, ils ont l'habitude. Autant sur des journées comme ça, il commence à y avoir de plus en plus de monde et du coup le stress augmente pour les joueurs et c'est pas facile à gérer tout ça. Une petite pause repas pour reprendre des forces et retourner à la compétition. En juin prochain, ce sera les play-offs qui réuniront les 4 meilleures équipes et définiront l'équipe championne régionale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Restez avec nous pour Ambition avec Olivia Boisson. Et dans une petite heure, Pauline Courceau nous emmène à Abondance pour Vue d'ici. Nos programmes continuent donc tout de suite sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée.